Le B-52 Stratofortress est un symbole de la puissance militaire américaine. Surnommé affectueusement Buff, ce bombardier est hors norme et facilement reconnaissable. Ce qui le distingue, cela ne vous a pas échappé, ce sont ses moteurs. On en compte 8. Des turboréacteurs Pratt & Whitney qui sont montés par paire sous l'imposante aile en flèche de 35 degrés. Sa voilure haute, parlons-en, a une envergure de 56 mètres, si bien que des roulettes de stabilisation à chaque extrémité sont nécessaires pour éviter qu'elle ne touche le sol. Une fois en vol, les roulettes se rétractent. Remarquez aussi son double train avant, peu conventionnel, que l'on retrouve sur certains des plus gros appareils au monde, à l'image des Antonov 124 et 225. Développé par Boeing, le B-52 est entré en service en 1955. Décliné en plusieurs versions, sa production s'est arrêtée en 1962. Des dizaines d'exemplaires sont encore en service au sein de l'US Air Force. Leur retrait n'est pas prévu avant 2050. Si vous avez déjà pris l'avion, vous l'avez sans doute remarqué, oui, ce petit trou dans le hublot. Mais à quoi sert-il ? J'imagine à éviter ce qu'il y ait trop de pression sur l'avion. Pour l'aération, non ? Peut-être équilibrer la pression dans l'avion ? Pour pas que la vitre explose. Je sais pas à quoi ça sert, mais en fait il y a deux vitres dans les hublots. Donc en fait il y a ce plexiglas avec un petit trou et après il y a le hublot derrière. Les hublots d'un avion sont en effet constitués d'un double vitrage. Ce double vitrage est protégé par une vitre appelée dalle décor. C'est celle que vous pouvez toucher dans l'avion. Le fameux trou de 2 mm de diamètre, dit trou de respiration, se trouve sur la vitre intérieure du double vitrage et il a deux fonctions. La première est d'éviter la formation de buée en gardant l'intérieur du double vitrage à la même température que la cabine. La deuxième, c'est pour éviter d'user prématurément cette vitre intérieure en la gardant à la même pression que celle de la cabine. Je pense que ça doit être pour capter des ondes satellitaires, je pense. Pour mesurer, je sais pas, la température de l'air, la sortie des réacteurs. En fait, c'est pour enlever l'avion de son électricité statique. Voilà. Les réacteurs prennent parfois à l'atterrissage une drôle de forme. Il s'agit en fait du déploiement des inverseurs de poussée. Situés sur la partie arrière de la nacelle qui entoure le moteur, ils permettent de ralentir l'avion et de réduire la distance de freinage de 25 à 50%. Utilisés généralement sur piste courte, ou par conditions météo dégradées, les inverseurs sont activés manuellement par les pilotes. Leur principe de fonctionnement est simple. Quand les inverseurs sont activés, la partie arrière de la nacelle s'ouvre, des volets à l'intérieur de la nacelle se ferment et obstruent le flux d'air froid qui est renvoyé vers l'avant. Avec cette aide au freinage,
les freins de l'avion sont moins sollicités et sur piste mouillée, le risque d'aquaplaning diminue. Lorsqu'ils sont fermés, les inverseurs de poussée réduisent aussi le bruit des moteurs car ils sont pourvus d'un traitement acoustique spécifique. Bien qu'ils soient montés sur la majorité des appareils civils équipés de réacteurs, cet équipement n'est pas obligatoire. La certification d'un avion se fait d'ailleurs sans l'utilisation des inverseurs.